Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Bonsoir divas et divos de l'Éternel, shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Le Divan de l'Éternel comme tous les vendredis. C'est un petit moment d'exhortation, d'encouragement pour ceux qui sont en Dieu et ceux qui ne le sont pas. Alors juste un petit rappel aujourd'hui, une petite information, c'est que nous sommes en direct à partir de YouTube. Je vous prie de pouvoir partager en masse, c'est pour la gloire de notre Dieu. Alors, comme à l'accoutumée, nous avons notre parole de la semaine que nous déclarons, notre déclaration. Et cette semaine, la parole est tirée du livre de Jérémie 29:11. Livre de Jérémie 29:11 qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Diva et divo de l'Éternel, l'espérance en Dieu ne trompe point et sa fidélité dure de génération en génération. Notre Seigneur nous connaît. Depuis la création, il nous dit qu'il nous a créés pour que nous puissions vivre dans la bonté, pour que nous puissions avoir la sérénité, pour que nous puissions avoir la paix. Donc faisons juste confiance à la parole de l'Éternel et c'était notre déclaration pour cette semaine. Nous allons commencer par adorer l'Éternel. On va adorer l'Éternel, louer l'Éternel avec ce passage qui se trouve dans le livre de Psaume 146, versets 1 à 2, qui nous dit « Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Amen. La parole de Dieu nous dit « Tant que nous vivons, tant que nous existons, nous devons célébrer et louer le nom de l'Éternel. Nous devons l'adorer, nous devons lui rendre la gloire pour le souffle de vie, pour la bonne santé, pour tout ce qu'il fait de bien dans notre vie, parce que dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que nous trouvons dans la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas manquer un sujet pour adorer l'Éternel. Tel que tu es là, tu sais ce que l'Éternel a fait pour toi. Donc je te prie de commencer à élever ta voix et d'adorer ce Dieu qui te tient en vie. Ce Dieu qui a quelque chose à accomplir dans ta vie, qui veut faire quelque chose avec toi. Nous allons l'adorer pendant un tout petit moment pour lui dire merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Toi qui nous as gardés, tu nous as gardés jusqu'à ces instants. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es Alpha, tu es le commencement, tu es l'oméga, tu es la fin. En tout temps, tu es avec nous. Tu es celui qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout. Tu es celui qui règne avec nous. Nous voulons te dire merci parce que ta bonté est infinie. Tu es un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et ton règne n'a point de fin. Toi qui vis à jamais, toi qui règnes au ciel et sur la terre. Et les cieux disent que tu es digne, la terre l'atteste, et moi ta servante précieuse Saphir, avec mes divas et mes divos, je le confirme. Nous le confirmons Seigneur que tu es bon pour nous. Ta parole nous a dit tout à l'heure que tu as des projets pour nous Seigneur, des projets de paix Seigneur. Tu veux que nous puissions vivre dans le calme, tu veux que tes promesses puissent s'accomplir dans notre vie Seigneur. Sois glorifié Yahweh, malgré les difficultés, l'adversité, les épreuves Seigneur de gloire, malgré la façade que le monde est en train de nous montrer, Éternel, mais nous croyons en toi. Nous croyons que tu es le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi. Sois glorifié ce soir, mon Dieu, mon roi, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que ton nom soit béni à jamais. Nous te glorifions et que toute la gloire te revienne. Alors, divas et divos de l'Éternel, notre thème d'aujourd'hui, c'est espérer contre toute espérance.
Espérer contre toute espérance. Et nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 18. Romains, chapitre 4, verset 18, que nous dit la parole de Dieu. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Bien-aimé, le texte de Romains 4, verset 18 nous parle d'Abraham. Abraham qui était considéré comme le père de la foi. Abraham qui a passé des épreuves. Abraham qui avait une promesse d'avoir une postérité, qu'il sera père d'une multitude de nations. Mais lorsque nous regardons la vie d'Abraham, Abraham avait reçu cette promesse. Mais pour que cette promesse puisse s'accomplir, il s'est passé un long moment d'adversité, un long moment d'épreuve, où Abraham, voyant sa situation, voyant son âge, voyant l'état de sa femme, s'est dit non, la promesse de Dieu n'arrivera pas. Mais ici on dit que Abraham a cru. Abraham y a cru. Il a cru à la promesse de l'Éternel. Bien-aimé, lorsque nous croyons à la promesse de l'Éternel, nous pouvons avoir de l'espérance. L'espérance en Dieu nécessite la foi. L'espérance en Dieu concerne le futur et la foi concerne le présent. Je pense que vous connaissez tous l'histoire d'Abraham. Il y a même sa femme Sarah qui a pris un autre chemin, qui a conseillé à Abraham d'aller avoir un enfant avec sa servante. Et ce fils, ils l'ont eu. Mais ce n'était pas cette femme-là qui devait avoir cet enfant. C'était Sarah. Et Dieu a été fidèle. Il a été fidèle parce que Abraham a cru. Et la promesse de Dieu s'est réalisée. Abraham a eu cet enfant. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes les héritiers de la promesse de Christ. Donc, je voulais dire, bien-aimés, malgré l'adversité, malgré les épreuves, tenons ferme. Lorsque tu commences à croire, cela déclenche le début de ton miracle. Il faut croire en Dieu, croire en ses promesses. Malgré les épreuves, aujourd'hui, le monde nous montre une situation compliquée. Le monde nous montre une situation difficile. Mais je vous assure qu'il faut tenir bon. Faire confiance à l'Éternel. Comme Abraham l'a fait. Avoir une totale confiance. Avoir l'espérance. Être fidèle. Parce que l'espérance en Dieu ne trompe pas. Et la fidélité de Dieu dure de génération en génération. Et nous avons encore un autre exemple dans la Bible. Un serviteur de Dieu qui tissait une bonne relation avec Dieu. Il était dans l'intimité avec Dieu. Cet homme s'appelle Job. Job s'occupait des pauvres. Job était un homme droit et intègre. Mais lorsque l'adversité est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Job a perdu sa famille. Job a perdu ses biens. Ses enfants ont été frappés de maladie. Et pendant ce temps d'épreuve, Job, comme Abraham, ont espéré contre toute espérance. Donc là où l'espérance, il n'y avait plus d'espérance, eux, ils ont continué à espérer. Job a pu s'écrier, mon Rédempteur est vivant. Christ est vivant. Job s'est senti abandonné par ses amis, par ses proches. Il y a même sa femme qui a commencé à dénigrer le Seigneur. Mais Job est resté fidèle. Et nous connaissons la suite, ce qui s'est passé. L'Éternel a restauré Job. Il lui a donné au-delà de ce que Job avait. Et c'est comme ça que Job a pu déclarer, mon oreille, avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu à l'œuvre. Et aujourd'hui, bien-aimés, mes divas et mes divos, quelle est cette promesse qui tarde à venir dans ta vie? Quelle est cette promesse que Dieu t'a faite et qui perdure? Quel est ce découragement, cette désolation que tu es en train de vivre? Est-ce un travail? Est-ce un parent que tu as perdu? Est-ce un mariage qui ne va pas? Est-ce un problème de santé? Est-ce un problème de stérilité? Mais que nous recommande la parole de l'Éternel? Espérant contre toute espérance. Même là où tu vois que c'est impossible, toi continue à espérer. Continue à faire confiance en l'Éternel. Et cela nécessite la foi. Cela nécessite de croire en Dieu. Bien aimé, il est difficile de croire en ce Dieu-là, en cette personne-là que nous ne voyons pas. Mais cette foi-là nous permet d'avancer.
Cette foi-là nous permet de braver des difficultés. Cette foi-là nous permet de triompher, car notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est amour. Il nous a donné cette disposition-là. Donc, quoi que tu vives, ne baisse pas les bras. Divas et divos, ne baissez pas les bras. Tenez ferme. C'est comme dans la barque lors de la tempête. Il y a eu ces disciples qui ont eu peur, qui sont allés réveiller Christ. Mais Christ a dit, nous irons à l'autre bord. Et ils sont arrivés à l'autre bord. Ils sont allés sur l'autre bord. Donc la situation que tu vis actuellement n'est pas ta situation finale. Il n'y a que Dieu qui puisse connaître ta situation finale. Accroche-toi à Dieu. Appuie-toi sur sa miséricorde. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu compatissant. Il connaît, malgré tout ce que nous traversons, il le sait. Il le sait. Malgré tout ce que nous passons comme lutte, comme difficulté, comme obstacle, Dieu le sait. Et Dieu nous dit, encore dans Jérémie 29, malgré tout cela, il a des projets de paix, de bonheur. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions souffrir, mais pour nous donner un avenir, il le dit, un avenir glorieux, un avenir en Christ et de l'espérance. C'est cette espérance-là qui doit nous pousser à nous attacher à Christ. C'est cette espérance-là qui doit nous aider, malgré les obstacles, malgré les situations difficiles de tous les jours, à tenir bon, à se dire un jour, je verrai ce que l'Éternel m'a promis. Et croyez-moi, bien-aimés, notre Dieu est un Dieu vivant. Si je peux me permettre de le dire, notre Dieu est un Dieu qui est réel. Comme je le dis, réellement réel. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Cherche la face de l'Éternel. Lorsque tu vois que tout autour de toi, rien ne va, retourne dans les Écritures. Accroche-toi à la parole de Dieu. Que me dit la parole de Dieu? Commence à déclarer la parole. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Parce que tu es le propre prophète de ta vie. Tu n'as pas besoin qu'un homme ou une femme vienne prophétiser. Tu as tout dans la Bible. Commence à ressasser les paroles de l'Éternel. Parce que ces paroles-là sont véritables. C'est comme ça que tu tiendras. La foi, bien-aimée, nécessite l'amour. La foi nécessite l'amour que l'Esprit de Dieu a répandu dans nos cœurs, à nous. Lorsque tu as la foi, tu attendras patiemment. Peu importe que le temps que cela puisse prendre, Dieu te rassure. Il est le maître des temps et des circonstances. Je viens t'encourager ce soir, je viens te fortifier à dire ne baisse pas les bras, tu es presque arrivé. Notre Dieu est fidèle, fidèle à sa parole. Souvent mon Dieu me dit, précieuse Saphir, qu'est-ce que je t'ai dit que tu n'es point vu? Qu'est-ce que je t'ai dit que tu n'es point vu? C'est comme ça, bien-aimé, j'ai le zèle pour annoncer l'évangile, parce que je sais d'où ce Dieu m'a tiré. Je sais comment ce Dieu me conduit, avec des directives, des orientations claires, nettes, précises. Et ce qu'il me dit ne prend pas de temps. Parce que je cherche tous les jours à augmenter cet amour envers ce Dieu-là. Bien-aimé, je viens te dire ce soir qu'avec Dieu, c'est possible. Espère contre toute espérance. Abraham et Job ont espéré et ils l'ont vu. Et nous ne sommes pas différents de Abraham et Job. C'est le même sang qui coule en eux. C'est ce même sang qui coule aussi en toi. Tu es aussi héritier de la promesse. Dieu t'a fait des promesses que toi seul tu connais. Mais ne désespère pas. Avance, persévère. Même si tu trouves des cailloux sur ton chemin, dis-toi que Dieu est fidèle. Dis-toi que la parole que Dieu relâche ne remonte jamais à lui sans pouvoir s'accomplir. Elle s'accomplit d'abord. Parce que Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu sait très bien que nous vivons des difficultés. Dieu sait très bien de quoi nous avons besoin. Mais Dieu veut que tu t'accroches. Des fois, les épreuves sont un mal nécessaire. Les épreuves sont là pour affermir notre foi. Les épreuves sont là pour que nous puissions retourner devant la face de l'Éternel. Les épreuves sont là parce que Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie.
Les épreuves sont là parce que Dieu veut que tu puisses grandir spirituellement. Il veut que tu quittes ce stade de bébé spirituel. Il ne veut plus que tu sommeilles, mais il veut que tu sois éveillé. Il veut que sa lumière luise sur toi, parce que tu es appelé à briller. Ésaïe 60 nous le dit, lève-toi et sois éclairé. Nous sommes la lumière du monde. Partout où nous passons, nous devons briller. Et lorsque tu rentres dans ta chambre, tu invoques ce Dieu-là. Ce Dieu-là te répondra. Je viens t'encourager. C'est vrai aujourd'hui, ça semble juste des paroles. Mais fais confiance en ce Dieu. Ce Dieu t'aime. Il t'a créé pour que tu vives une vie paisible. Il ne t'a pas créé pour le malheur. Et nous savons qu'il a donné de son Fils pour que nous puissions être victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Donc quoi que tu vives, toi commence seulement déjà à glorifier le nom de l'Éternel. Parce que tu as la victoire en toi. Parce que tu es au-dessus de tous les combats que tu vis. C'était la parole d'aujourd'hui, c'était cette exhortation, mes divas et mes divos. Confessez la parole de l'Éternel. Attachez-vous à Dieu. Soyez fidèles. Ne craignez point. Ne doutez point. Parce que lorsque vous doutez, la bénédiction de l'Éternel est difficile. Ses promesses sont difficiles à s'accomplir. Le doute s'oppose à la foi. Croyez seulement. Faites confiance. Persévérez. Avancez. Regardez devant. Et je suis sûr que notre Dieu finira par accomplir ce qu'il a dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu est Dieu. Dieu est juste et il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà divas et divos, c'était l'encouragement de ce soir. Alors nous allons prier pendant 2 minutes, un peu de temps. Sens-toi à l'aise dans la position dans laquelle tu te sens bien. Commence à demander à Dieu, Seigneur, comment puis-je faire pour espérer en toi? Comment puis-je faire pour ne pas tomber? Comment puis-je faire pour me relever? Révèle-toi en moi. Encourage-moi, fortifie-moi, que ma foi ne puisse point baisser. Seigneur de gloire, je te remets tes enfants, je te remets tes brebis, Seigneur. Ta parole nous a dit espérant contre toute espérance, Seigneur de gloire. Je te le remets ce soir, Yahweh. Il y en a qui sont fatigués, malgré les prières, Seigneur, malgré les retraites, malgré les prophéties qu'ils entendent aujourd'hui à gauche et à droite, vendues comme des pains, Seigneur de gloire. Tes enfants sont fatigués, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisses, Seigneur de gloire, les relever. Il n'y a que toi qui puisses marcher avec eux. Il n'y a que toi qui puisses leur donner un nouvel espoir, Seigneur de gloire. Parce que tu es le Tout-Puissant. Parce que tu connais chacun, Seigneur, selon son nom, selon ses combats, selon ses joies, selon ses peines. Je te demande, Seigneur, de gloire, étends ta main sur eux, Seigneur, parce que je sais que ta main n'est pas assez courte, Éternel, et tes oreilles ne sont pas assez dures pour entendre. Entends leurs prières, entends leurs requêtes, leurs demandes, lorsqu'ils t'invoquent, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ton Fils Jésus à travers tes divos, à travers tes divas. Ils ont laissé de leur temps, Seigneur, pour te suivre, pour t'entendre, Yahweh. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni. Il n'y a pas plus grand que toi, Yahweh. Ouvre le ciel, Seigneur, pour eux. Seigneur, si c'est le travail, donne un travail. Si c'est des enfants qu'ils attendent, donne un enfant, Seigneur. Si c'est la promotion, donne une promotion. Si c'est un mariage, Seigneur, libère un mariage. Si c'est une maladie, Seigneur, ton nom est Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. Si ce sont les finances, Seigneur, tu es appelé Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Que ton nom soit élevé dans leur vie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Sois glorifié, Yahweh. Nous te disons merci, Seigneur. Visite une personne, Seigneur, ce soir. Parle à une personne, Seigneur. Yahweh, je t'invoque, le Dieu qui m'a appelé à le servir. Le Dieu qui m'a appelé précieuse saphir, Seigneur. Qu'ai-je de plus, Seigneur de gloire? Je ne suis juste un instrument de travail, Yahweh. À ta parole, Seigneur, j'obéis. Et écoute ma prière pour tes enfants, pour tes brebis, Seigneur, que tu m'as demandé d'exhorter, d'encourager, de fortifier. Seigneur, tu dis que nous vivrons des jours difficiles. 2020 est une année sacrifiée, Seigneur. Nous vivrons des jours pires que ceux que nous vivons cet instant, Seigneur. Mais ceux qui tiendront bon, Seigneur, tu m'as dit, c'est ceux qui vont s'attacher à toi.
Sans toi, Seigneur, les enfants de Dieu ne pourront point percer. Voilà pourquoi je veux que ta parole, je veux que tes promesses s'attachent à tes enfants. Sois glorifié, sois béni ce soir. Par le nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié avec mes divas et divos et nous disons Amen. Divas et divos de l'Éternel, nous passons à la minute diva. Et la minute diva aujourd'hui, c'est une diva de l'Éternel, Lauriane Toumou, qui nous écrit de Jemap, qui dit ceci: Je glorifie le Seigneur, notre Dieu, car son nom est Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. Lui qui a su veiller sur ma fille lors d'une intervention chirurgicale au niveau de la bouche. Tout s'est bien passé et tout va bien. Que son nom soit glorifié. Amen, diva de l'Éternel, Lauriane Toumou, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Oui, tout va bien, comme la dame tsunamite qui a dit tout va bien. Et notre Dieu, comme tu l'as dit, est le médecin par excellence. C'est lui qui opère sans cicatrice. Que son nom soit glorifié. Et nous avons une nouveauté en ce vendredi. Donc si vous voulez envoyer vos témoignages ou une pensée ou un verset biblique pour glorifier le nom de l'Éternel, pour le remercier pour ce qu'il a fait dans vos vies, vous pouvez aussi faire une petite vidéo. Et nous avons une vidéo de la diva de l'Éternel, Madeleine Lito, à partir de la Louvière. Bonsoir mes amis d'ici et d'ailleurs. Je voudrais remercier la servante Nami Takizala de me donner cette opportunité de pouvoir témoigner rapidement. Je suis venue encourager une personne d'eux par rapport à la parole de Dieu. J'ai eu l'occasion et l'opportunité aussi de pouvoir méditer amplement la parole pendant ces 3 mois ou 4 mois de confinement, beaucoup plus. Et j'ai vu complètement la parole de Dieu transformer ma vie, transformer mon caractère, me transformer et me préparer aux promesses de Dieu davantage. J'étais une personne plutôt anxieuse, nerveuse, irritable, et le Seigneur m'a beaucoup aidé au travers de sa parole. Entre autres, un passage qui dit, dans 2 Timothée 3,16, qui dit que la parole de Dieu, elle est faite justement, elle est inspirée, toute écriture a été inspirée par Dieu pour pouvoir corriger, est utile pour corriger, pour enseigner et pour transformer. Donc je vais lire exactement ce qui est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc j'encourage toute personne de s'attacher à la parole, de vraiment être dans la méditation, ce cœur à cœur, en communion avec le Saint-Esprit qui nous a été donné pour pouvoir recevoir toutes les bonnes choses de la parole, pour que ton caractère, ta nature, ta conduite se voit complètement transformée. Bien le bonjour, bien le bonsoir chez vous et que Dieu bénisse vos maisons. Mais vraiment qu'il te fasse du bien à toi, ta maison, tes enfants, que tu sois la tête et non la queue, que tu sois cette femme vertueuse, que tu sois cette grande dame, la diva de l'Éternel, Madeleine Telito, toujours prête à servir l'Éternel, et que le nom de l'Éternel soit glorifié pour ce beau témoignage et pour ce beau message. Alors, nous passons à notre rubrique anniversaire. Merci Seigneur parce qu'il a renouvelé la vie de certains divas et divos de l'Éternel. Et nous avons notre divo de l'Éternel à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire, Christian Lusakweno, né le 19 septembre à partir de Kinshasa. Nous avons également la diva de l'Éternel, Nancy Mukuna, née le 20 septembre et qui vit à Hatt. Nous avons également la diva de l'Éternel, Patricia Mukuna, le 20 septembre à Kinshasa. Nous avons ensuite une diva de l'Éternel, Tazia Mulei Okenge, née le 21 septembre à Toronto. Nous avons également le divo de l'Éternel, Emmanuel Mavomo, né le 21 septembre et qui se trouve à Marseille. Nous avons la diva de l'Éternel que vous venez de suivre en témoignage, Madeleine Telito, le 22 septembre et qui se trouve à la Louvière. Et nous avons également la diva de l'Éternel, Sylvie Lukusa Lazoun, née le 23 septembre et se trouve à Bruxelles. Et pour terminer, la diva de l'Éternel, Maggie Inaka, née le 26 septembre et qui se trouve à Kinshasa.
Alors, à vous tous et à vous toutes, divas et divos, à qui Dieu a renouvelé encore le souffle de vie, un joyeux anniversaire. Soyez bénis, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous visite, que Dieu écoute les délices, en tout cas de vos cœurs, que Dieu vous assiste, qu'il vous surprenne mais scandaleusement. Notre Dieu est fidèle à ses promesses. Je prie pour vous que vous soyez toujours la tête, que vous allez gouverner et que vous ne serez pas gouverné, que vous allez être les premiers et non les derniers, et que vous vivrez la bonté de l'Éternel dans vos maisons, dans vos foyers, sur la vie de vos enfants. Divas et divos de l'Éternel, nous allons nous quitter. On va se retrouver donc vendredi prochain pour un nouveau mois, le mois d'octobre. Mais avant de se quitter, nous avons notre parole de foi que nous déclarons sur le divan de l'Éternel, tiré du psaume 118, verset 17. Alors si nous pouvons le déclarer ensemble, il nous dit ceci: « Non, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Divas et divos, je prie pour toi, pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses raconter les œuvres de l'Éternel, pour que tu puisses témoigner de la bonté de l'Éternel dans ta vie. Que ta vie soit un témoignage. Je vous aime et on se retrouve vendredi prochain. Soyez bénis, passez un excellent week-end. Que Dieu soit avec vous et je vous aime. C'était votre servante, l'évangéliste précieuse Saphir Takizala, la diva de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri.